Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un soin chez vous? Alors là, c'est difficile parce que chaque personne est différente. Mais les gens qui vont venir, c'est parfois simplement pour le corps au départ. Il y a toujours le problème entre la motivation de départ et puis après ce qu'on va découvrir en fait. Donc les gens viennent parce que soit ils ont mal quelque part, soit ils ont un problème de santé, soit simplement ils ont envie d'une prévention, de rester en bon état, etc. Soit ils ont envie de rester beau, ça arrive aussi, hein, ça, bon. Et donc ils viennent avec une motivation première. Et là, eh bien, nous ici, on va faire un diagnostic. Mais ce diagnostic n'est pas un diagnostic beauté, c'est pas un diagnostic, on va dire, médical, même si derrière on a des connaissances du corps qui sont d'Occident et d'Orient, hein, d'Inde, de Chine. C'est un diagnostic qui va partir de la posture du corps, on va dire un diagnostic postural. Comment vous utilisez votre corps? Il peut y avoir des blocages sur les épaules, sur le ventre, sur le dos. On utilise toujours, face à la vie, face aux résistances de la vie, on va toujours utiliser les mêmes zones qui vont petit à petit se bloquer et qui vont vieillir prématurément ou qui, à un moment donné, eh bien, vont tomber malades. Et nous, c'est dans une idée de prévention. Comment rester en bon état? Comment, au travail, par exemple, être le plus performant possible sans se détruire? Comment vieillir, j'appelle ça moi vieillir jeune, c'est-à-dire vieillir sans douleur, sans limite dans le corps. On ne fera pas les mêmes exercices, bien sûr, les mêmes folies, mais on peut tout faire, parfois simplement en ralentissant un petit peu, mais dans une dynamique, un émerveillement du quotidien, plus dans une sorte d'usure de la vie qui devient lourde parfois. On essaie de redevenir vivant, vrai, dans chaque instant. Après, bon, ça dépend des demandes. Alors, quel est votre parcours? Mon parcours, c'est terrible à dire, donc il part bien sûr de France. Ma mère meurt à la naissance, je suis très très mal pendant des années. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bon, j'ai essayé de trouver des solutions pour moi et je les partage en fait. Donc j'ai été incapable de faire du sport, donc je suis devenu sportif de haut niveau. J'étais un enfant fermé sur lui-même, donc j'ai fait une foultitude, je dirais, d'études, de recherche pendant des années, pour déjà me sentir bien. Donc je suis parti étudier, indépendamment de la France, hein, mais, j'étais prof d'éducation physique, de maths, et puis après je suis parti étudier sur les routes du monde. Donc étudier sur place, en Chine, en Japon, en Thaïlande, en Inde, dans la Chine, quand j'ai Chine, pas la Chine populaire, hein, mais Taïwan, Hong Kong, Singapour. J'avais pas le droit à l'époque, c'était dans les années 70, j'avais pas le droit de rentrer librement en Chine. Et puis de là, j'ai appris un peu les bases de la médecine locale, les bases des massages locaux, et puis des disciplines locales. Comme ça, je suis venu pour l'Inde. Il y a la médecine ayurvédique, et bien j'y ai mis avec le yoga, la méditation. Ça, c'était dès les années 70. Et puis j'ai commencé à être prof de yoga dans les années 75, 74, je ne sais plus. Et puis en plus, en partant sur les disciplines chinoises, eh bien, j'y ai mis plus d'abord le shiatsu, d'abord japonais, mais enfin c'est quand même la médecine chinoise qui est au Japon, le shiatsu, et puis petit à petit tous les arts japonais, hein, l'ikebana, le shanuyu, la cérémonie du thé, tout ce qui va faire le quotidien aussi. Et puis je me suis aperçu qu'avec ça, finalement je finissais à être mieux, même à être heureux. Je pensais jamais un être comme moi, un vagabond comme moi, à pouvoir me fixer. Et puis finalement, si, je me suis fixé dans une vie et professionnelle et je dirais familiale. Bon, je pensais jamais fonder une famille. Bon, voilà. Et donc c'est tout ça que je partage. Voilà. Comment être bien avec les autres. Alors, comment vous pourriez définir votre savoir que vous nous transmettez? Alors, le savoir, on lui met un nom, la biorégulation. C'est-à-dire on régule, la vie dans le corps, les flux. Et ça, personne ne le fait. On n'a jamais appris à l'école à respirer, à être vertical, sans tension, à pouvoir lâcher une crispation, pouvoir éliminer une émotion perturbatrice. C'est-à-dire on est, comme enfant, on a été non éduqué. On peut dire merci, bonjour, mais on n'est pas éduqué à nous-mêmes. On n'a pas le mode d'emploi du corps. Et avec ce non-mode d'emploi, eh bien, nous avons créé des blocages. Et tout notre travail ici, c'est voir la personne, comprendre comment se sont mis ces résistances dans le corps, ces blocages, qui peuvent être émotionnels, corporels,
qui peuvent être des images de nous-mêmes qui peuvent être mauvaises, il y a des zones qu'on n'aime pas en nous, etc. Et tout ça, on va essayer de décortiquer ce qu'on a lié, on va pouvoir le délier. Donc chaque personne étant différente, eh bien c'est je dirais presque une discipline différente. Chaque personne est un univers et on essaye dans cet univers de réharmoniser ce qui est. Donc c'est au cœur de nous-mêmes qu'on peut faire ce travail. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'université que vous avez fondée et qui est en train de naître? Alors voilà, on a toujours rêvé depuis 30 ans d'une faculté de l'être. Nous sommes des êtres humains et on ne parle jamais d'être. L'être, on ne s'en occupe pas en fait. Hein. On dit, bon, on parle même dans les techniques souvent, yoga, etc., être ici et maintenant, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Quelles sont les règles pour être? On ne peut pas être sans la conscience et sans la perception. Comment augmenter nos perceptions? On dit souvent que nous avons communément 5 sens. Or, les scientifiques parlent de 7 à 8 sens. Pour moi, j'en vois 8. Donc il y en a 3 qui sont totalement sous-exploités. Et c'est ceux où on est le plus dans l'être, puisque l'un de ces autres sens, c'est l'interoceptivité, les perceptions de ce qui se passe en nous. Comment être vraiment si on ne sent pas ce qui se passe en nous? Être, ce n'est pas par contre je suis. Le je suis, je pense donc je suis de Descartes, il n'est pas reconnu en Asie. Hein. C'est parce que je sens, je prends la conscience que j'existe. C'est très très différent. On met toute l'éducation sur la sensation, sur les sensations extérieures, mais aussi sur nous-mêmes. Et petit à petit, on apprend à se connaître aussi. Qui suis-je? On ne le sait pas. Et bien avec nous, on essaye de trouver une voie, en fait, hein, que je suis, et comment je peux faire pour être bien dans mon corps, dans mes émotions, dans ma vie en général. Comment je vais trouver le bon mode d'emploi qui fait que je ne serai pas au fond de moi-même, mais que je pourrais même le partager avec les autres, parce que sans le partage, il n'y a pas d'émerveillement de la vie, il n'y a pas de plénitude de la vie. Merci beaucoup. En tout cas, on souhaite beaucoup de chance et beaucoup Merci. de succès pour cette université d'être qui s'ouvre, je crois, le 8 avril.